Un territoire actif sur Radioactive. Et je suis ravi de rencontrer, je répète dire ravi, mais je suis vraiment ravi aujourd'hui parce qu'il fait beau, parce que c'est bien, puis on est avec des personnes remarquables, c'est-à-dire Agnès que je salue. Salut Agnès, comment ça va? Salut Marcus, ça va et toi? Depuis un mois, tout va bien? La Chambre de commerce n'a pas fui avec ces nombreuses pluies qu'on a pu recevoir. Et puis, je suis aussi ravi de retrouver Virginie, qui était déjà venue autour de ce micro, autour de cette table. Bonjour Virginie, comment ça va? Oui, bonjour Marcus, ça va, très bien, merci. Alors, tu vas redonner ton intitulé de poste exact, parce que j'ai présenté très brièvement tout à l'heure, si tu veux bien. Alors, l'intitulé exact, c'est responsable formation diplômante, et en traduction, c'est responsable du centre de formation des apprentis du CFA, de la Chambre de commerce et d'industrie. Merci, c'est très complet. Puis Océane, bienvenue. Toi, je crois que c'est une première, ta venue à Radioactive. C'est ça. Tu es toi-même étudiante et tu bénéficies justement de cet accompagnement. Agnès, je vais te laisser présenter notre rubrique d'aujourd'hui, si tu veux bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre pôle formation et également du bureau des apprentis dont Océane est organisatrice événementielle. Ah oui, c'est un peu plus que... Oui, effectivement. Tu vas nous évoquer, ça consiste en quoi du coup, Océane, ce rôle-là? Alors, ce rôle consiste à organiser les événements, trouver des idées pour les événements pour la CCI et en même temps essayer de participer avec les autres du BDA, donc le bureau des apprentis, de pouvoir trouver des thèmes, des ventes, parce qu'on peut faire des ventes aussi toutes les 2 semaines. On fait des ventes sur des gâteaux. Toutes les 2 semaines, c'est un rythme assez conséquent quand même. Oui, c'est très compliqué à suivre parce que du coup ça demande beaucoup d'organisation. Mais si on est là-dedans, c'est qu'on a voulu aussi s'organiser correctement, quoi. Donc à la fois cette formation, là je m'adresse un petit peu à toutes les trois, elle est transversale, elle concerne un peu la communication, j'ai envie de dire aussi le réseautage et la manière de faire vivre un réseau, ça va de soi. Ça, ce sont des choses qu'on apprend et qui sont enseignées au CFA. Virginie? Oui, c'est des choses qu'ils apprennent au CFA finalement dans les formations en dur, j'ai envie de dire. Et puis moi je trouve ça vraiment super qu'ils puissent aussi du coup être un peu chef de projet, un peu s'organiser entre eux et voilà et faire réseau, monter leur projet, tenir leur trésorerie, etc. pour dans le réel, en fait, à travers ce bureau des apprentis. Ouais, c'est pas mal. Donc ça veut dire que ce bureau des apprentis est chargé finalement de huiler les rouages pour que chaque événement, ils sont nombreux à la Chambre de commerce et d'industrie, puisse se dérouler dans les manières la plus satisfaisantes possible, quoi. Tout à fait. Ouais. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est un bureau qui a été lancé cette année. Très bien, donc c'est tout récent. En début d'année, et ça a bien pris. On a des apprentis qui sont impliqués, qui sont créatifs. Donc ça prend bien, ouais. Très bien. Donc un bureau des apprentis, j'allais dire étudiants, parce qu'effectivement il y a aussi un BDE qui qui existe, veux-je dire, du côté du campus Mazier, si on va à Saint-Brieuc et un petit peu partout dans tous les centres universitaires de France, bien évidemment. Mais c'est une belle idée d'avoir un BDA. Ça veut dire que vous vous réunissez régulièrement, Océane? Donc on se réunit tous les lundis, tous les 2 semaines. C'est une bonne manière de commencer la semaine. C'est ça. Donc oui, on a une réunion qui dure à peu près 1 heure tous les soirs. Donc c'est sur la base du volontariat quand même. Et donc justement sur cette réunion, on s'organise pour la vente qui peut être du coup le lendemain. Très bien. Et en même temps, on cherche des idées pour des événements qui peuvent suivre par derrière. Je l'ai déjà dit ici, Agnès, c'est vrai que Chambre de commerce et d'industrie, on évoque beaucoup le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, et c'est à juste titre qu'on l'évoque, mais c'est vrai que le centre de formation des apprentis, c'est partie intégrante de la CCI. On parlait de 50 ans, c'est ça? Il y a un anniversaire qui se profile? Il y a un anniversaire qui se profile, effectivement. Le 1er juillet, on sera aux 50 ans du centre de formation de la Chambre de commerce des Côtes-d'Armor. Ouais. Donc il faut vraiment en parler, puis on en reparlera ici, bien évidemment. Ouais, c'est quand même une sacrée valeur ajoutée. Ça veut dire que il y a beaucoup d'abord de jeunesse, ça va de soi quand on parle d'apprentissage, et Océane n'est pas la plus ancienne parmi nous. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça veut dire plein de vigueur et plein aussi de nouvelles idées qui arrivent, parce que forcément, il y a des choses que vous allez influencer. Je le dis presque, je pense aux influences, aux influenceurs, etc. Mais je pense surtout, vous allez amener des idées nouvelles, forcément, de par parce que vous avez aussi la vigueur de la jeunesse. C'est ça. Et là, on a fait déjà une soirée l'année dernière, un événement, qui était le bal de fin d'année.
Ouais. Donc on a réuni tous les étudiants. La plupart ont joué le jeu, donc parce qu'il y avait un dress code. Le dress code, c'était sur le thème Festival de Cannes. D'accord. Donc tu avais sorti un nœud pape. c'est ça. Tous les garçons avaient le nœud pape, la cravate. Les filles, ils avaient des belles robes avec des talons. Tout le monde a joué le jeu et c'était un gros événement à organiser. Mais on a eu que des bons retours positifs dessus parce que justement c'était une belle soirée. Donc apprendre à travers comme ça quelque chose d'un peu ludique, hein, parce qu'évidemment quand on évoque le Festival de Cannes, on évoque le strass et les paillettes, mais pas que, on évoque aussi quelque chose d'un peu créatif. C'est important, c'est une bonne manière d'apprendre, c'est une bonne manière aussi d'organiser, parce que c'est quelque chose de costaud à organiser, une soirée telle que celle-ci. Elle a été organisée à partir de septembre et on a pu l'effectuer le 6 décembre. Très bien. Très bien, Ouais, ça a mis quelques mois quand même à l'organiser parce que on a eu les décorations à acheter, les partenariats aussi qu'on a dû aller chercher, faire des partenariats avec que ce soit par exemple la cervoiserie de Plérin. Ouais. On est en partenariat avec eux, donc on a pu leur demander aussi du coup pour cette soirée-là. Et du coup, en même temps, voilà, acheter la décoration, s'organiser sur le planning, qui faisait quoi, à quelle heure. Donc voilà. Donc c'est du professionnalisme mis en action, ça, Virginie? C'est du super professionnalisme. Ils se sont vraiment très très bien prêtés au jeu et c'est vrai que ça a été une très très belle réussite. Donc ils peuvent en être fiers et je trouve que c'est vraiment aussi comment dire, c'est une grosse implication dans la vie étudiante, quoi. Et nous, c'est ce que souhaitaient les étudiants déjà depuis. Donc c'est une demande étudiants apprentis depuis un certain temps, et je trouve ça super que ça vienne, que ce soit eux qui participent et qui l'agréent. Donc voilà. Alors ça, c'est les côtés, c'est le côté qui est vraiment apparent, mais effectivement une journée, je suppose, un peu typique s'il y en a au CFA des Côtes-d'Armor, vous permettent d'organiser ça. C'est quoi les contenus des formations? Il y en a plein justement, mais la formation que tu suis, Océane, par exemple, c'est quoi une journée type? Alors nous, c'est la. S'il y en a une, parce qu'il y a peut-être, mais il y a peut-être pas de journée type. T'as le droit de me le dire. On n'a pas vraiment de journée type parce qu'on a du coup tous les jours on a un nouveau formateur pour la matière en tout cas. Donc nous, c'est notre rythme d'alternance, c'est une semaine école, une semaine entreprise. Ouais. Et donc du coup, la semaine où on est à l'école, on fait du 9h-17h et on a tous les sur la même journée le même formateur, donc la même matière. Et puis ça, c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines qu'on a du coup ce rythme-là, quoi. Et puis en termes de carnet d'adresses pour trouver des entreprises en alternance, c'est pas mal la CCI quand même, Agnès. Il y a ce qu'il faut à ce niveau-là. C'est ça, du coup, toutes les entreprises qu'on accompagne au quotidien peuvent être des recruteurs potentiels pour nos apprentis. C'est presque un luxe, ça, quand même, non? Oui, c'est vrai que c'est un luxe et c'est plus facile en même temps pour chercher une alternance derrière. Parce que c'est très compliqué de trouver une alternance. Surtout qu'aujourd'hui, les lois ont pas mal évolué, pas forcément dans le sens qui était celui qui était initié il y a quelques temps autour de l'alternance. Et aujourd'hui, on sait que c'est peut-être un peu plus compliqué qu'avant, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Pour les entreprises, c'est vrai que les aides... On peut l'évoquer, hein, Virginie, c'est vrai qu'il y a eu une époque où il y avait plus d'aides. Il y a eu une époque où il y avait plus d'aides, on va vers une diminution des aides. Après, ça reste toujours de toute façon intéressant pour les entreprises d'avoir des apprentis, d'avoir des alternants. Et puis, alors bien sûr, il y a cet aspect financier, il y a ce volet-là qui est important, bien sûr, mais il y a toute la partie aussi où ça reste de l'accompagnement sur du long terme. En fait, avoir un apprenti, c'est aussi, pourquoi pas, un CDI à l'issue de la formation. C'est aussi tout ça. Donc, c'est un investissement, ça reste un investissement qui est intéressant pour une entreprise, je trouve. Une formation d'apprenti est quelque chose, moi, qui m'apparaît parce qu'on travaille beaucoup avec des centres de formation et on sait qu'il y a quelque chose d'extrêmement concret. Il y a quelque chose c'est peut-être ça qui fait la différence entre l'apprentissage et quelque chose d'un peu plus magistral. C'est ce côté justement concret. C'est aussi pour ça que je suppose des étudiants s'adressent au CFA de la CCI pour le coup et c'est peut-être ça qui est la valeur ajoutée et puis surtout ce qui attire, quoi, tout simplement. Oui, je pense. Alors, je pense que Océane peut-être qui témoigner. peut en parler.
Moi, après, j'ai connu la CCI par rapport à un ami à moi qui avait fait ses études à la CCI, qui m'avait dit que du bien. Ouais. Donc, j'ai postulé et j'ai été prise directement après les tests effectués, après l'entretien. Et c'est vrai que la CCI, c'est un établissement qui nous suit en même temps derrière jusqu'à ce qu'on a une alternance, jusqu'à ce qu'on a l'entreprise, que ce soit pour la recherche d'entreprise, pour effectuer les CV, les lettres de motivation. C'est vrai que c'est une école qui est beaucoup derrière nous et qui nous aide à passer cette étape. Mais je disais, on évoquait ce côté un peu concret, c'est-à-dire il y a un côté presque métier immédiatement. On est vite dans le bain, hein, pardonne-moi l'expression. Ça aussi, c'est quelque chose qui t'a attiré? Oui, le fait, moi, j'aimais pas l'école. T'as le droit de le dire. Hein. Je préférais travailler. C'est vrai que j'ai travaillé très tôt, donc j'ai préféré continuer mes études, mais du coup être en alternance pour pouvoir aussi derrière avoir une expérience professionnelle, ce qui aide en même temps du coup pour la recherche d'un emploi si jamais on peut pas être pris en CDI. Dans notre entreprise où on fait l'alternance, mais c'est plus facile avec une expérience professionnelle. Virginie, ce qui est dit là, Virginie et Agnès d'ailleurs, ce qui est dit là est quand même essentiel lorsqu'on dit j'aime pas l'école, mais j'ai envie de travailler, j'ai envie d'apprendre rapidement un métier. Ben, CFA, ça sert à ça justement. Oui, complètement. Un CFA, ça sert à ça. C'est vrai qu'il y a mille et une manières d'apprendre. Donc voilà. Et un CFA, c'est une façon d'apprendre. Alors de façon peut-être plus concrète, effectivement, parce qu'on est en entreprise. Dans de l'opérationnel, dans du concret et moi je trouve que la formule elle est très bien trouvée d'avoir cette partie théorique à côté avec des enseignements plus théoriques et puis un accompagnement aussi de ce qui se passe en entreprise. C'est ce que disait Océane, que vous n'êtes pas largué par des bonnes expressions comme ça dans la boîte et débrouillez-vous. Il y a un petit peu peut-être, mais en tout cas il y a quand même de l'accompagnement derrière, quoi. Non, oui, ils sont pas largués, ils ont en fait c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a un CFA, il faut pas oublier qu'il y a le maître d'apprentissage qui est en entreprise aussi et qui est aussi un formateur. Donc c'est une relation comme ça à deux, nous centre de formation et entreprise avec le maître d'apprentissage et on essaye d'accompagner au mieux les étudiants dans l'apprentissage d'un métier et au-delà. Et puis, il y a quelque chose que disait Océane tout à l'heure que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y a pas, chaque jour pratiquement il y a un formateur différent. C'est quoi le profil du formateur, des formatrices qui interviennent au sein du CFA à la CCI? Alors effectivement, chaque jour il y a des formateurs différents. En fait, ils ont une discipline par jour. Après, et nos formateurs dans un CFA, la plupart des formateurs viennent de contexte entreprise. En fait, c'est des personnes qui étaient professionnelles avant. Là aussi, on reste dans le concret finalement. Et là aussi, on reste dans le concret. Donc c'est donc ils peuvent parler. Ils allient théorie et expérience professionnelle. Donc c'est super. Ils savent précisément de quoi ils parlent. Exactement. Les groupes, est-ce qu'il y a un nombre, par exemple la formation que là tu es en deuxième année au CN, vous êtes combien à peu près dans le groupe? Là on est 11. Ouais, ça va, c'est pas non plus exponentiel, c'est plutôt bien. C'est ça, c'est ce qui est bien en même temps, le fait qu'on n'est pas nombreux, c'est que du coup les formateurs peuvent vraiment nous expliquer plus en détail s'il y a une personne qui a un peu plus de difficultés, il peut prendre plus de temps avec. Et même pour notre matière pro, qui est du coup 5-6, tout le temps quand on a ce formateur, on regarde les diapos, les fiches qu'on doit faire pour la fin d'année. Oui. Et du coup, il arrive à prendre sur une journée chaque élève un par un pour vraiment regarder plus en détail que si on aurait été une classe de 25 à 30, quoi. Donc un BTS, ça veut dire un niveau bac plus 2, si je ne m'abuse, au moins. Et même si t'es pas à l'école, t'as quand même été jusqu'au bac, du coup, Océane? C'est ça, parce que je voulais pas arrêter mes études que pour un bac, parce que derrière... vaut mieux pas, parce qu'on sait qu'un bac, c'est une clé pour le reste, en principe. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, tant qu'à être sur cette lancée, autant que je continue, mais sur l'alternance qui pourra m'aider, du coup, en même temps. Et c'est vrai que j'aimais pas l'école, mais avec la CCI, j'aime bien aller avec ma semaine d'école, j'aime bien y aller parce que on a quand même des formateurs qui sont plutôt sympas, qui nous aident en même temps derrière, quoi. C'est pas mal, Agnès, d'entendre ça.
C'est pas mal, et c'est vrai que le modèle de l'alternance, c'est la possibilité de pouvoir appliquer ce qu'on apprend en cours directement en entreprise, et c'est assez chouette pour assimiler plus facilement les connaissances, les compétences, et c'est vraiment une belle opportunité. Ouais, carrément. Et Virginie, quand même, puisqu'on évoquait justement le bac, le post-bac, etc. Mais est-ce qu'il y a des filières qui viennent un petit peu plus régulièrement? Évidemment, il y a des filières peut-être plus éco. Je parle dans le programme général, mais est-ce que, par exemple, des littéraires ou des scientifiques viennent aussi au CFA de la CCI pour les raisons qu'a évoquées, par exemple, Océane tout à l'heure? On a des origines assez variées en fait. Océane, toi, c'était un bac pro commerce. On en a pas mal qui viennent de bac pro commerce effectivement, mais on a qui viennent de bac général. Voilà, donc ça peut être non, ça. Franchement, c'est pas de profil. Pas de profil type, quoi, c'est ce que je veux dire. Non, il n'y a pas de profil type. Ça aussi, c'est une richesse. Oui, c'est une richesse. Ouais, tout à fait. Parce que ça sort. Oui, ça donne des promotions qui arrivent en BTS, qui viennent d'univers assez variés. C'est bien aussi pour eux, je trouve. Et la fibre commerçante, je veux dire, tu l'avais un petit peu à la base, Océane? Oui, parce que du coup, je viens d'un bac pro commerce, ouais. Donc j'ai effectué plusieurs stages dans le commerce. Et c'est du coup pour ça aussi que du coup j'ai fait un BTS MCO pour rester dans le commerce en même temps. Ah ben c'est très bien. Donc tu vas travailler très vite pour nous, hein. Pour ce que je dis nous, c'est le territoire des Côtes-d'Armor, parce qu'évidemment ces entreprises, elles sont toutes à proximité. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans le cadre de notre rendez-vous mensuel avec la Chambre du commerce et de l'industrie, un territoire actif. On évoque ce midi l'apprentissage, on évoque les CFA, et peut-être vous qui nous écoutez, on va peut-être vous motiver à pousser la porte de la Chambre du commerce et de l'industrie du CFA pour aller assister à tous ces travaux et apprendre votre futur et potentiel métier. Un territoire actif sur Radioactive. Et un territoire actif, c'est notre rendez-vous avec la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, c'est le CFA qui est représenté par Virginie, par Océane et aussi par Agnès, qui sont venus donc nous parler de toutes ces formations qui sont actuellement en cours et que vous pouvez intégrer. D'ailleurs, c'est un petit peu basé, Virginie, sur les rythmes scolaires, sur les saisons de l'année scolaire. C'est-à-dire que ça commence en septembre, ça va jusqu'à juin. Oui, les formations sont vraiment basées sur le calendrier scolaire. Nous, la rentrée, là, ça va être... on est déjà en train de la préparer en ce moment. Donc, rentrée septembre, et puis les formations se terminent en juin. Océane, ils vont avoir ils ont leurs examens qui vont arriver à grands pas pour les BTS, deuxième année. Ça va, elle a un grand sourire. Monsieur Océane, allez, il n'y a pas de raison. Ah oui, c'est juste que ça arrive plus vite qu'on peut le penser. Ah bah ça oui. passe très vite. 2 ans, ça passe vite, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas mal d'ailleurs justement que ça passe un peu vite, parce que 2 ans, ça veut dire qu'on rentre assez vite finalement dans la vie professionnelle. On a pas mal parlé de concret tout à l'heure, on a pas mal évoqué justement cette alternance qui vous est proposée, et puis ce que vous avez réalisé l'année dernière, ce bal de fin d'année avec la thématique du Festival de Cannes. C'est ce côté, j'insiste un peu là-dessus, ce côté vraiment on met la main directement dans le métier, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, ça, Océane. C'est ça. Le fait d'être dans le BDA, ça nous permet aussi en même temps de comment expliquer ça. Enfin, comme si on avait une entreprise. Oui, c'est ça, voilà. C'est comme si on avait une entreprise, on organise tout. Vous avez un budget, par exemple, vous aviez un budget limité pour organiser ce qu'on a évoqué tout à l'heure? Alors oui, on avait quand même un petit budget, on voulait pas quand même dépasser les 1 million d'euros. Quand même. Mais après, on s'est dit quand même que c'était la première soirée du BDA, donc vu que ça a commencé en septembre, le bureau des apprentis, on voulait quand même mettre le paquet sur cette soirée-là aussi en même temps. Est-ce qu'il y a des techniques de prospection, parce qu'on a évoqué ça aussi tout à l'heure, est-ce qu'il y a des techniques comme ça qui sont enseignées au sein du CFA, Virginie ? Oui, il y a des techniques de prospection qui sont enseignées dans les cours. Parce qu'elle a beaucoup évoqué ça, pardonne-moi, mais elle a beaucoup évoqué ça tout à l'heure, que ça faisait partie aussi d'aller chercher finalement des partenaires, etc. Oui, tout à fait, ça fait partie. Donc ils ont pu mettre ça en œuvre en fait quand ils sont allés chercher. Donc on parlait de la cervoiserie par exemple tout à l'heure. Il y a eu aussi d'autres partenaires puisqu'il y avait des... c'était plus pour la journée d'intégration, mais oui, bien sûr, ils mettent en œuvre ces techniques de prospection. Après, on a aussi, nous, on les a accompagnés au mieux pour la mise en place du BDA, donc ils n'étaient pas tout seuls. Les réunions se mettaient en place avec la chargée de l'alternance, du développement de l'alternance. Voilà, donc il y a eu tout cet accompagnement et voilà.
mise en œuvre de cette soirée. On parle d'un centre de formation des apprentis, mais on pourrait presque parler ce que vous évoquez, les langages même, on parle de journée d'intégration, de bureau des apprentis. Ça me fait furieusement penser quand même à ce qu'on peut retrouver dans un endroit d'enseignement supérieur, tout simplement. On est dans une forme d'enseignement supérieur, puisque c'est quand même un BTS. C'est important, c'est quand même ça aussi, rassurant, ce cadre-là, non ? Oui, c'est important effectivement de le dire, puisque en fait... c'est dire qu'il y a de l'enseignement supérieur à Saint-Brieuc et qu'on est partout sur le territoire dans les Côtes-d'Armor. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a une vie étudiante costarmoricaine qui est à Saint-Brieuc. Bien sûr. Il faut le dire, ouais. Et puis il y a pas mal d'étudiantes et étudiants à Saint-Brieuc. Puis c'est pas très cher de se loger à Saint-Brieuc, c'est moins cher que dans d'autres grandes villes, par exemple. Si tu fais Tigrima, c'est pas si simple que ça. T'as eu des difficultés ? Non, c'est très très compliqué de se loger à Saint-Brieuc. C'est de plus en plus compliqué même. Ouais. Ou alors on peut trouver des logements à 400 €, mais on va vivre dans un 12 à 15 mètres carrés, quoi. Ouais, les propriétaires qui nous écoutaient, n'exploitez pas les étudiantes, les apprentis IES et IS plutôt. Oui, c'est vrai que il faut aussi pouvoir se loger pour étudier du mieux possible. Donc tu dis que c'est un peu plus compliqué qu'avant. Bah c'est bien, comme ça on va pouvoir l'mobiliser pour faire baisser les prix, si on peut. Il y a pas mal de choses évidemment qui se passent lorsqu'on évoque l'actualité d'un CFA. Je crois que tu voulais évoquer les classes ouvertes, Virginie. Qu'est-ce que c'est que les classes ouvertes ? Oui, on parlait de la rentrée qui arrive à grands pas, qui sera en septembre. Et effectivement, là, on est en pleine période justement où on a décidé. On connaît les journées portes ouvertes qui sont quand même pas mal pratiquées, qui fonctionnent. On avait envie d'une expérience plus immersive en fait pour les jeunes qui choisissent leur orientation et qui des fois aimeraient certainement pouvoir vivre les choses de façon plus concrète. Et donc du coup, ça fait un peu écho à ce qu'est un CFA. On est dans l'expérience. Donc on ouvre les classes aux jeunes qui hésitent encore sur leur orientation ou qui ont envie de faire un BTS ou une autre formation, parce qu'on propose aussi d'autres formations. Ils ont la possibilité d'assister à un cours, à une journée de cours, une demi-journée, une journée, de venir en cours. On les accueille et comme ça leur permet d'échanger avec l'équipe, avec les étudiants, les formateurs, l'équipe encadrante, de voir comment ça se passe au CFA. Oui, parce que c'est bien de voir ça à travers un écran ou à travers une plaquette qui sont très bien faites, il n'y a pas de problème avec la communication. Mais c'est vrai que là, le rapport direct, c'est quand même autre chose. C'est quelque chose qui va donc arriver vraiment à l'horizon septembre, ça ? Non, c'est quelque chose qui existe déjà, là, qu'on a mis en place à partir de janvier, jusque fin mai, là. On accueille des futurs étudiants en ce moment qui viennent tester une journée de cours avec nous. Ça leur permet de confirmer leur choix aussi souvent et de vivre une journée de l'intérieur. C'est vrai que je me rends compte que j'ai posé une question un peu pas maligne, parce que quand on va en septembre, c'est qu'en principe on commence sa formation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le tuilage, pour parler de ce mot-là, vous savez, ça veut dire des anciens qui apprennent aux nouveaux arrivants. C'est quelque chose. J'ai l'impression que le BDA Océane sert aussi à ça, peut-être à vous aider dans vos formations mutuelles, de vous aider peut-être avec, des premières années ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous pratiquez un petit peu, de rassurer celles et ceux qui arrivent dans ces formations. Oui, parce que on n'a pas forcément le même âge à la CCI, donc il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, et donc du coup les expériences qu'ils ont pu avoir, que ce soit dans leur entreprise due à l'alternance ou leur ancienne entreprise, ça peut mettre en œuvre du coup pour le BDA ce qu'ils ont pu apprendre, quoi. Donc on sent qu'il y a un côté je sais pas comment dire ça, on peut amener, j'ai pas envie de parler de brouillon parce que c'est un peu plus qu'un brouillon, mais on sent que c'est un champ des possibles. Voilà, c'est un petit peu ça donc ce que je voulais dire. Un bureau des étudiants, et ça revient, un bureau des apprentis, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Il y a toutes les énergies, toutes les idées sont bienvenues pour le coup, Virginie, ça c'est pas mal. Oui, complètement. Toutes les idées sont bienvenues. Je pense et puis c'est bien parce que le BDA, là, il mixe un peu. Ils viennent de différentes promotions dans ce bureau des apprentis, donc ça leur permet d'échanger aussi sur ce qui se passe dans leur formation, etc.
Il y a un peu un représentant finalement dans chaque promotion et voilà, donc je pense que c'est un bon porte-voix en fait de la vie étudiante au CFA, de nos étudiants. Donc bien sûr, je pense qu'en début d'année, quand il y avait les élections, il y a eu pas mal d'idées lancées, de créativité. Après, il leur faut du temps aussi pour les mettre en place, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas évident de maintenir, de faire vivre un BDA dans un BDA. Parce qu'on est sur des rythmes d'alternance. Donc donc les jeunes sont pas tout le temps au CFA, ils sont en entreprise, ils sont là qu'une partie du temps. Et c'est pour ça que les réunions ont lieu toutes les 2 semaines entre eux, parce que c'est un moment où ils peuvent à peu près tous se retrouver, mais c'est vrai que les temps sont rares, c'est des petites fenêtres. Donc et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi cette année quand même à faire vivre ça. Et puis ces fenêtres, c'est aussi des moments privilégiés pour des retours d'expérience aussi. Ouais, c'est quand même important. Ouais. Est-ce qu'on, sans dévoiler forcément dans toutes les entreprises dans lesquelles tu as pu pratiquer de l'alternance, Océane, est-ce qu'il y a eu des endroits où tu t'es senti mieux, où tu as vraiment eu l'impression d'apprendre vraiment des choses pour le coup? Alors moi, du coup, c'est ma première année en alternance, parce que pour mon bac, je l'ai fait en initiale. Ouais. Mais du coup, j'avais quand même fait des stages, et c'est vrai que là où je suis en alternance, on est beaucoup plus suivi quand même. On a quelqu'un qui nous épaule derrière, plus que quand on est en stage, en tout cas. Et puis ça crée des vocations aussi. Je suppose que lorsqu'on va dans une entreprise diverse et variée, dans les entreprises diverses et variées, évidemment, on sait, Agnès, qu'il y a tout un champ dans les Côtes-d'Armor. On a la chance d'avoir quand même tout un champ de possibles. Là encore, il y a plein d'entreprises diverses et variées qui peuvent accueillir ces apprentis. Ça, c'est un véritable atout, et parce que on peut à proximité apprendre, tout simplement. C'est ça, c'est un atout pour les entreprises, pour les étudiants. C'est vraiment un travail d'équipe aussi entre l'entreprise et le CFA pour former des gens dans des univers professionnels différents. Et d'ailleurs, on invite fortement les entreprises du territoire à nous contacter pour prendre des étudiants en alternance. C'est une chance pour tout le monde. C'est l'occasion pour donner à nos étudiants l'opportunité de rentrer dans le monde professionnel et d'être dans le concret, grâce à cette alternance. Et puis il faut bien apprendre, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est ça. Une évidence. Je reviens que tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été évoqué, qui m'a un petit peu interpellé, c'est ces tests. Je veux bien qu'on en parle 2 secondes quand même. Alors, je vais pas demander en quoi consistent les tests, parce que faut rester un peu confidentiel, bien sûr, mais c'est une première entrée, ça, pour intégrer une formation au CFA. Oui. C'est une première entrée. On en parlait tout à l'heure des origines différentes des étudiants, des futurs étudiants. Et donc oui, nous, ça nous permet aussi d'avoir une petite photographie, on va dire, de leurs compétences en fait à l'arrivée. Et puis il y a quand même un test effectivement. Lors du recrutement, il y a un entretien de motivation, mais également ce qu'on appelle un test. Un test, voilà. Effectivement. Ça a été compliqué, ça, Océane ? Non, c'est quand on a les compétences c'est pas compliqué, parce que du coup, moi, je venais d'un bac pro commerce, donc j'avais quand même les bases donc non, c'était assez facile. Tant mieux. Et puis ça veut dire que finalement, quand on se retrouve, moi j'ai toujours l'impression quand même, c'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on honore une fois par mois depuis un petit moment, Agnès. Moi j'ai toujours l'impression quand même que il y a quelque chose de reset, je sais pas comment m'exprimer par rapport au commerce, c'est-à-dire que on peut venir de plein d'univers différents, on n'a pas forcément, comme le disait Océane, une appétence pour la vie scolaire, et pourtant quand on peut être quand même brillant dans son métier, on peut quand même faire du commerce de manière, évidemment ça s'apprend à travers un CFA, mais il y a quelque chose de remise à zéro, c'est ce que je veux dire, on peut se lancer même si on n'a pas été super brillant à l'école, j'ai l'impression. Oui, après, être dans une formation, par exemple, dans le commerce, ça permet d'apprendre des choses qui sont quand même très spécifiques au métier. Là où, au lycée, au collège, on apprend des choses qui sont quand même très généralistes et on voit pas forcément comment on l'appliquera dans notre vie professionnelle. Alors que là, pour le coup, on apprend des choses qui nous serviront sur le terrain, qui sont concrètes et qui vont nous servir dans notre vie future. Bien sûr, alors attention, il ne faut pas ne pas aller à l'école, c'est pas ce que je veux dire, c'est très bien. Mais non, ce que je veux dire, c'est le côté presque égalitaire, il y a quelque chose de l'ordre de l'égalité lorsqu'on pratique le commerce. Je sais pas, Virginie, si tu as un avis là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'égalitaire On peut avoir la fibre, on peut avoir la bosse du commerce, c'est ce que je veux dire. Oui.
Oui, complètement. Oui, je pense qu'on peut avoir la bosse du commerce. C'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les matières généralistes, comme le dit Agnès. C'est vrai que quand on est au collège, au lycée, on est sur des enseignements plutôt généraux où finalement on aborde peu le commerce, etc. On fait un peu d'éco, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est finalement quelque chose qui se découvre plutôt après, en fait. Voilà. Une approche métier qui se découvre après. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, Océane? Est-ce qu'il y a un côté comme ça? Est-ce que toi, tu te sentais justement une fibre commerçante, au-delà du fait d'avoir choisi ces études-là? Oui, et puis là, j'ai eu aussi des retours de ma tutrice qui m'a dit que j'étais faite pour le commerce. Qu'il y en a, ils sont faits, il y en a, ils sont pas faits, malheureusement. Moi, si tu me mets à faire du commerce, je vais être nul, je le sais, parce que voilà, je suis meilleur là, ici, à faire derrière un micro, quoi. Et oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui ont la fibre pour le commerce et il y en a qui malheureusement l'ont pas, mais qui vont se retrouver sur d'autres enseignements, quoi. C'est ça, donc c'est pour ça, mais ça s'apprend. Il y a quand même aussi des techniques et c'est ce que vous apprenez au CFA. Donc la durée moyenne des études, c'est 2 ans, c'est ça, Virginie? Alors durée moyenne. Si on a En fait, je sais pas si on peut parler de durée moyenne, mais on a des formations du niveau bac au niveau bac plus 3. Voilà, donc on a des étudiants qui passent leur niveau bac et puis ensuite qui vont directement dans la vie professionnelle, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller sur des bacs plus 2, etc. On a des étudiants qui ont leur bac et qui arrivent pour faire des BTS, et puis on a des étudiants qui arrivent, qui ont envie de pousser, de faire un bac plus 3, un bachelor, et voilà. Mais durée moyenne, nous en tous les cas, on va jusqu'au bac plus 3. Très bien. Et voilà. C'est une bonne réponse à la question. Et puis, il y a une dernière chose que j'ai pas abordée, en vous remerciant quand même, parce que c'est bien, c'était très clair tout ça, et on va donner aussi les prochains rendez-vous de la Chambre de commerce et d'industrie et du CFA. On n'a pas parlé de quelque chose qui est assez essentiel et qu'on évoque régulièrement ici, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Est-ce que là aussi, il y a des choses que tu as pu découvrir, toi, Océane, par rapport à des personnes, on parlait de fibres de commerce, etc., de fibres ou de boss du commerce, pour reprendre l'expression que j'utilisais, mais c'est important de quand même être présent, de savoir être. C'est quelque chose qui là aussi s'acquiert, qui s'apprend, ou c'est quelque chose qu'on a un petit peu en soi? C'est quand même quelque chose qui s'apprend parce qu'on est tous différents, donc faut s'adapter au caractère des autres. Et c'est quelque chose qui, ça s'apprend et ça met du temps pour certaines personnes. Oui. Parce que voilà, comme j'ai dit, on est différents et voilà, faut s'adapter avec les caractères des autres personnes. Virginie, vous insistez un petit peu là-dessus dans les formations? On insiste là-dessus dans les formations, on insiste là-dessus en dehors des formations aussi, en tant qu'équipe encadrante, et puis les jeunes insistent là-dessus aussi. Dernièrement, là, ils sont intervenus, Océane avec 2 autres étudiantes du BDA sont intervenus dans la classe parce que ça leur tenait à cœur de faire de sensibiliser au harcèlement. C'est essentiel. Donc ça veut dire, c'est important. Je m'arrête dessus. Pardonne-moi, Virginie, à nouveau, mais ça veut dire que là, ça rejoint un peu ce qu'on disait en commençant l'émission. Ces enjeux-là, c'est des enjeux sociétaux complètement actuels, et c'est des enjeux dont on parle régulièrement dans les médias, etc. Et quoi de mieux qu'un témoignage direct, quoi. Effectivement. Donc c'est exactement ça, c'est des enjeux sociétaux, ça concerne tout un chacun. Ça nous concerne, ça les concerne en tant qu'étudiants, ça peut les concerner dans la vie professionnelle. On peut être témoin comme on peut être victime, on peut être donc tout le monde est concerné par le sujet, et je trouvais ça super que ça vienne de la part ils sont venus nous voir, ils nous ont dit on peut parler de ça, on a déjà préparé un PowerPoint et tout, et voilà, je trouve que c'est des très bonnes initiatives, ça vient d'eux, donc tant mieux. Et voilà, donc le savoir-être, il l'aborde, c'est abordé en cours effectivement aussi, parce que ils sont avec, parce que c'est normal en fait. Oui, bien sûr. Ça commence par être à l'heure, être ponctuel, ça commence par dire bonjour, ça commence par des choses qu'on va demander aussi dans la vie professionnelle. Et puis avoir une tenue avoir une tenue qui est nous on utilise le mot professionnel maintenant. Ça, tenue professionnelle, c'est ça va de soi.
Ça va, je te rassure, Océane, t'es bien mieux habillée que moi aujourd'hui. Mais ça, c'est pas compliqué. Si on veut se renseigner sur toutes ces formations, Agnès, je pose un peu la question d'ailleurs à toutes les trois, mais comme je sais que tu es notre correspondante permanente, Agnès, tu vas peut-être pouvoir nous guider. Si on veut se renseigner sur toutes ces formations, le nombre de formations, on l'a pas évoqué, il y en a beaucoup. Tiens, avant d'évoquer ça, quand même, en termes de parité, on en est où là? C'est à peu près égalité garçon-fille, ça va à ce niveau-là? Alors, j'aurais pas de chiffres. On est à peu près paritaire, hein, je pense. Ouais. Oui, ça reste une filière qui est plutôt paritaire, le commerce, pour le Tant coup. mieux. Ouais. Tant mieux. Ok, il y a des commerçants et des commerçantes potentiels. Tout à fait. C'est plutôt pas mal. Je repose la question du coup, Agnès. L'idéal, c'est de nous contacter pour avoir directement des informations. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos classes ouvertes en appelant au 02 96 78 70 34. C'est vraiment une belle opportunité à prendre cette immersion et c'est l'occasion aussi en échangeant avec nous de préciser votre projet professionnel. Très très bien. Et puis il y a aussi des réseaux sociaux de la CCI où vous pouvez vous renseigner. Les sites, ça va de soi. Dernière question, en vous remerciant d'avoir été avec nous ce midi, Océane, Virginie, Agnès. Donc c'était le Festival de Cannes l'année dernière. C'est quoi la prochaine, Océane, t'as le droit de le dire ou pas? Alors là, on réfléchit encore un petit peu, mais on pense pouvoir faire un baby-foot géant avec l'école de l'ITC. Pas mal. Ça reste en suspension, bien sûr. Ça coûtera moins qu'1 million, ça. Hein. C'est ça. Donc voilà, on en parle pour le moment de faire un baby-foot géant ou un tournoi de baby-foot, parce qu'on a pu voir à la CCI, il y a un baby-foot et les étudiants sont à fond dedans, à fond sur le baby-foot. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire un petit truc comme ça en plein air avec le beau temps qu'on pourrait avoir. Mais oui, il y aura forcément du beau temps. Il y a un mot qu'on n'a pas utilisé encore, qu'on n'a pas pris le temps d'utiliser, c'est convivialité. J'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal dans ces formations, la Virginie. Oui, dans le sérieux, bien sûr. Non, mais tout à fait. C'est vrai qu'il y a de la convivialité entre étudiants, entre eux et avec les formateurs. Enfin, de manière générale, on reste un centre à taille humaine. Et du coup, c'est vrai que ça permet. Je trouve que oui, ça permet ça aussi d'être. On finit par bien se connaître. Et ça, c'est important. C'est important et ça aide pour faire du commerce, je suppose. En tout cas, à nouveau, merci à toutes les trois.